Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chronique. Donc comme je vous l'avais dit dans ma vidéo d'hier, donc la chronique de Inferno de Dan Brown aux éditions JC La Thèse. Donc Dan Brown, je pense que ce nom d'auteur ne vous est pas inconnu. Donc il a écrit Da Vinci Code et encore Ange et Démon. Donc j'ai voulu acheter cet tome, entre guillemets, pour que je suive toujours Robert Landon dans cette aventure. Donc, début qui commence très bien, on a une histoire qui est très bien rodée et j'ai adhéré, très sincèrement. Donc, je sais que certaines personnes n'ont pas adhéré. Moi, j'ai adhéré, donc chacun son avis. Donc, le professeur Landon, entre guillemets, s'est fait attaquer, plutôt tirer dessus, il se retrouve à l'hôpital. Et il se retrouve pourchassé par des forces de l'ordre. En fait, par deux camps. Donc, vous avez le consortium qui est une sorte d'organisme qui protège des individus assez riches, et vous avez l'État, donc des forces de l'ordre. Donc, ce sont les forces envoyées par l'OMS de l'environnement. Qui veulent retrouver le professeur Landon le plus rapidement possible, car une menace pèse sur la planète. Donc, l'histoire est bien rodée, le suspense est jusqu'à la fin. À la fin, on a tout qui tombe, et c'est là qu'on se dit, ah, effectivement, oui, on aurait pu voir tout de suite. Alors, le thème abordé par le professeur, par Dan Brown, est, on va dire, quelque peu d'actualité et quelque peu pas si fiction que ça. Donc vous savez tous que la population mondiale ne cesse d'augmenter. Je pense que la population mondiale, et je suis sûr, augmente de façon exponentielle. Et comme nous vivons de plus en plus longtemps, il y a beaucoup plus en plus de monde sur Terre. Alors, vous allez me dire où je veux en venir, et je pense pour ceux qui ont lu le livre, comprendront de quoi je parle, mais pour ceux qui n'ont pas encore lu, je pense que ces questions, vous retrouverez sûrement des éléments de réponse, et surtout vous faire une propre idée sur la question ou les questions que je vais poser tout de suite. Donc, va-t-on arriver à un moment où on ne pourra plus avoir assez de place ou assez de ressources pour subvenir à la population qui augmente exponentiellement? Vous allez me dire oui, mais je vais prendre des cas concrets. En Inde, il y a quelques années, donc je remonte entre 30 et 50 ans à peu près, la population était tellement grandissante que la population n'avait pas assez à manger. Le gouvernement de l'Inde n'avait pas du tout les moyens de donner un bol de riz à tout le monde. Donc c'est un fait aussi que plus on est nombreux, moins les ressources sont là pour une surpopulation. En Chine, vous savez tous que on a limité pendant longtemps aux Chinois d'avoir qu'un seul enfant. Ça a été l'une des solutions pour éviter la surpopulation de leur pays. Bien entendu, ça se stocke que sur un pays. Je suis entièrement d'accord. Mais imaginons que nous faisons ça sur tous les pays. Automatiquement, il y aura des pays, ou plutôt un monde, où les ressources ne suffiront plus. La question, maintenant, qui se retourne, est-ce que la surpopulation va détruire le monde des hommes? Alors, ça paraît une question totalement insensée, une question totalement farfelue, je suis entièrement d'accord. Mais est-ce que la surpopulation va tuer les hommes? Avec un grand H, bien entendu, je sais pas, mais ce qui dit surpopulation, qui dit déjà beaucoup plus de monde qui utilise des voitures, plus de monde qui utilise de l'énergie électrique, gaz, et bien entendu de l'eau, donc automatiquement ces sources-là seront épuisables. Et tout ce qui est énergie électrique, énergie de gaz, pollue. Donc on va avoir des échappements des gaz à effet de serre.
Donc la question qu'on se pose, est-ce que le monde de la surpopulation va détruire le monde? Maintenant, dans le livre, on a surtout cette question-là, il s'est déjà posé. Par contre, la question qui se pose dans ce livre, comment arrêter, ou plutôt réduire cette surpopulation? Ou comment éviter que le monde des hommes se détruise à cause de la surpopulation? Et toute l'intrigue vient de là. Nous avons un professeur, un scientifique fou qui s'appelle Zobrist, qui aurait trouvé une solution, mais une solution que personne ne connaît. Donc on nous dirige vers une épidémie, la peste, ou la famine, ou ce que vous voulez. Il est vrai que la peste, au Moyen-Âge, avait décimé toute la population française, par exemple. Donc automatiquement, si on refait une épidémie aujourd'hui, entre guillemets, on ferait, entre guillemets, le ménage. Mais alors aujourd'hui, c'est totalement impossible. Tout ce que l'on veut, c'est que on vive le plus longtemps possible et qu'on soigne le plus de maladies possible. Donc pour M. Zobrist, Zobrist, je crois qu'il s'appelle comme ça, a trouvé quelque chose, ou va faire quelque chose, qui va arrêter la surpopulation. L'intrigue est là, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de retrouver ce que lui a caché quelque part dans le monde, qui va permettre d'enlever, ou plutôt de sauver le monde, selon lui. Et là, on se pose une question. On a les faits concrets et on a aussi des interrogations. Qui est le méchant? Zobrist? Ou l'OMS qui veut absolument retrouver Zobrist pour justement éviter qu'il propage une maladie, un virus, on ne sait pas. Qui est le méchant? Qui est le bon? À vous de choisir. Donc, cette thématique de surpopulation, entre guillemets, donnée par Dan Brown, n'est pas si fiction que ça. Car je pense qu'il y a certains pays où ils ont du mal à donner de la nourriture pour tout le monde. Donc, ça prouve que déjà la surpopulation peut nuire à la race humaine. Bien entendu, les questions que je viens de poser ne sont pas clairement posées dans le livre. Je pense que l'auteur a voulu donner une histoire qui soit agréable à lire, mais je pense que le sujet qui a été abordé est d'actualité et peut nous pousser encore plus loin, c'est-à-dire est-ce que la surpopulation ne va pas nous détruire déjà d'une manière parce qu'on va manquer de ressources, mais est-ce qu'elle ne va pas nous détruire par l'effet des gaz à échappement, par l'effet de gaz à effet de serre qui, si la population augmente, les gaz à effet de serre vont augmenter si on ne fait rien. Donc je pense que cette réflexion est à pousser et voilà. Donc j'aime bien la couverture, donc l'objet livre est vraiment très bien. Par contre 22,90, je trouve que c'est cher pour un livre. Mais voilà. Donc l'histoire se passe à Florence, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué. Et donc voilà. Et donc l'auteur, donc le fait de ce thème s'est inspiré de la grande comédie de Dante, qui va, entre guillemets, lui servir de carte. Donc la grande comédie de Dante va lui servir de carte pour trouver les lieux. Donc c'est un jeu de piste entre le professeur Zobrist et le professeur Landon. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je n'ai pas été trop vague. Donc tout ce que je tiens à vous dire, c'est que ce roman est agréable à lire. C'est un thriller, mais je pense que si on veut aller plus loin, ce n'est pas plus qu'un thriller, c'est une évocation de choses réelles qu'il faut prendre en compte à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà.
Donc pour vous parler de ma lecture en cours, donc ma lecture en cours est Réseau de Guillaume, non pas Guillaume, de Vincent Villemenot. Donc je suis qu'à la page 14, 32 pardon. Donc voilà, je ne peux pas dire grand chose pour l'instant, sauf que pour l'instant il y aura beaucoup de personnages visiblement. Et j'espère qu'il va y a pas en avoir trop parce que ça va être déjà ça va être difficile à suivre. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous dire ce que vous avez pensé de l'Inferno de Dan Brown, vos questions sur lesquelles je n'aurais pas répondu, etc. Ou n'hésitez surtout pas à débattre, surtout c'est fait pour ça. Est-ce que le professeur Zobrist a trouvé la bonne solution ou a-t-il, entre guillemets, pas assez cherché et est-ce qu'il a été le plus méchant dans le livre, etc. etc. Donc n'hésitez pas à réagir, ce serait très intéressant pour moi de le savoir. Mais voilà. Donc je vous souhaite à tous un bon dimanche et une bonne semaine. À tout le monde. Bye bye.